Bonjour tout le monde, donc là je fais un trailer action sur la nouvelle bande-annonce de 28 ans plus tard, donc le troisième volet. Alors c'est qui réalisé par qui? Il y a marqué? J'ai peur de me tromper. C'est pas Exeland par hasard qui a réalisé celui-là? Le premier c'est Danny Boyle, le deuxième c'est qui? Il me semble que Danny Boyle est juste producteur exécutif. C'est pas Exeland qui réalise? Exeland étant le réal de Civil War par exemple. Donc moi bon, enfin là c'est parce qu'en fait ça vient de tomber que je fais le truc et il m'intrigue en fait. J'étais à la fac quand le premier est sorti au Cinoche. J'étais encore à la fac quand le deuxième est sorti. Mais non, c'est un volet que j'ai pas vu venir. Il y avait tellement eu ce troisième volet-là a été tellement longtemps en développement elle que je me disais que le projet était abandonné depuis X temps. Et en fait non, il déboule comme ça. Donc ouais, pourquoi pas. Donc disons que le fait qu'il y ait une annonce, ça m'intrigue pas mal sur le pourquoi du comment. Ça me, disons que ça m'intrigue pas mal sur la vitesse à laquelle c'est bon que les planètes soient alignées pour que le projet sorte enfin. Parce qu'il y a tellement de problèmes au niveau du scénario, j'ai l'impression. Parce que Danny Boyle, je crois qu'il disait qu'il avait ça en projet, mais il savait pas quand est-ce de le développer. Pareil pour les autres scénaristes, enfin pareil pour les autres acteurs. C'est vraiment le moment du ah bah c'est bon, tout le monde est ok. Là, ça dure 2 minutes là, donc je veux voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Moi, je ne donne pas vraiment de présentation alors que j'avais tardé pour la dernière fois, je me souviens. Et là, je veux voir quand ça va sortir, je suis sûr qu'ils vont dire au niveau de la annonce. Donc c'est 28 ans plus tard, le troisième volet, c'est de la trilogie qui devrait appeler à d'autres. Donc c'est coproduction Sony Columbia, d'accord. Il me semble que en question, on entend parler dans les deux premiers. Il y a eu tellement de morts. Contaminés et non contaminés. C'est pour ça que notre village est si précieux. Oh, c'est Ian Taylor Johnson qui fait partie des... Ouais. Je le trouve un peu jeune, tu sais. Il est prêt, je t'assure. Dès que tu auras posé le pied hors... Visuellement, c'est l'air fidèle aux deux personne premiers. ne viendra te sauver. Look at what's in front of you. Demi-tour. Oui. Edgar Land. Bullets in the bandoliers. Oui, ouais. Il y a bien des façons de mourir. Je suis pas l'impression que ce sont les zombies dans Certaines celui-là. sont préférables à d'autres. Car c'est un jour de gloire. Le jour du jugement dernier. Oui, mes enfants! Oui! There's no discharge in the war. Ouais, ok. J'ai un peu les jetons, hein, du coup, je sais pas. Euh, alors, si je comprends bien l'intrigue, si je comprends bien en fait le peu d'éléments qui en a la annonce, ça devrait se focaliser sur un village au milieu d'une île, je crois. Une espèce de semblant de huis clos, un petit peu à Walking Dead. Enfin, le problème c'est que si je ramène-toi au Walking Dead, oui, parce que Walking Dead a duré quand même plus de 10 ans, je crois. Ouais, donc forcément, il y a toutes les configurations en situation post-apo qui ont été explorées. Moi, ça me rassure pas. Enfin, j'ai l'impression que je crois avoir. Bah, en gros, mon dit le concept, c'est une ville perdue en Irlande se retrouve attaquée par des infectés. C'est un truc qui me gênait d'ailleurs parce que
De base, en fait, je préférais le côté urbain du milieu post-apo, c'est-à-dire les villes vides, totalement désertes, où seuls rôdaient les zombies, qui étaient tous des écorchés vifs. Là, le fait que ça se passe enfin, avec des créatures qui ont l'air d'être plus ou moins humains, on a l'impression que les mecs ont dû être. Enfin, les personnes, les infectés, ont dû être morts de maladie, voire morts quasi naturelle, morts de faim, peut-être, un truc dans ce genre-là. Alors que je préférais quand les Maccabées étaient morts de cause brutale, quoi. Enfin, on voyait en fait les cadavres vraiment avec des visages défigurés, vraiment des bras en moins, enfin vraiment des trucs dans le genre-là. C'est qu'on on sentait que les zombies étaient zombies par rapport à. Bah oui, parce qu'ils se sont fait attaquer avant, tout simplement. Alors, là, je sais pas. Là, c'est juste une petite théorie. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, cela, c'est mort de cause naturelle et du coup, ça les rend moins terrifiants. Ils ont juste le visage pâle, la farce un petit peu. Et ceci dit, dans les films de Romero, c'était pareil aussi. Ils avaient juste le teint pâle et on se moquait de. Enfin, je viens d'une époque où les zombies de Romero étaient passés en mode ringard. Et je savais très bien que maintenant, c'est devenu une référence. Alors que quand je l'ai vu en VHS, bah, il y a un petit côté mal vieilli. Alors que maintenant, c'est devenu la facture classique, en fait. C'est ça qui me dérange, parce que tous les réflexions que je peux avoir là par rapport à 28 ans plus tard, je les ai eu pour Romero, et ça n'a pas empêché le film d'être un classique. Voilà. Sinon, disons que cette bande-annonce-là m'a refroidi un petit peu. Donc peut-être pour une fête du cinéma, je vais peut-être la voir. Ça fait vraiment bizarre, en fait. Ouais, je suis plus très chaud pour le truc, mais parce que j'ai l'impression qu'ils ont changé d'orientation par rapport à ce que je pensais. Parce que moi, je pensais vraiment que allaient prendre la suite directe, et là, j'ai l'impression qu'ils sont partis sur autre chose. Donc, ça va sur pièce, ça va sur pièce. Donc voilà, c'était donc ma trilogie sur 28 ans plus tard, troisième volet de la série, je dirais. Que je crois qu'en fait, je préfère dire troisième volet plutôt que conclusion à la trilogie, parce que je crois qu'ils en préparent d'autres. Voilà, voilà, bonne journée à tous, à plus.